Nous poursuivons notre émission spéciale Sport étudiant avec la responsable de la programmation et de l'administration du pavillon sportif de l'UQAC. C'est bien ça, Mme Marie-Claude Duchesne? Bonjour. Ça va bien? J'ai manqué de souffle un petit peu à la fin. C'est long, hein? Bien, en parlant de votre grand titre, quel est votre rôle, en fait? Mon rôle est de coordonner l'ensemble des activités qui se font au pavillon sportif et de coordonner aussi l'administration du pavillon sportif. Donc, tous les budgets, les professionnels qui travaillent, les techniciens, la réception, le service à la clientèle, le préposé aux installations sportives aussi. Donc, tout ça, tout ce monde-là qui collabore à faire que les gens viennent chez nous, qui aiment ça, puis qui s'abonnent, puis qui font de l'exercice, qui prennent en main leur santé. Bien, nous, je suis là pour ça. On parlait, on a toujours notre collaborateur Marco qui est là avec nous pour. Parce qu'on va avoir une petite discussion tantôt un petit peu sur un thème qu'on a choisi avant d'entrer en ondes. Mais avant, je veux savoir un petit peu les sports qu'on offre à l'UQAC. Et puis, on a parlé aussi, peut-être nous amener sur le pavillon sportif, les services offerts. On parlait de jeunes tout à l'heure, hors d'onde toujours. Je trouvais ça extrêmement intéressant, donc je voulais vous entendre à ce niveau. Bien, tout d'abord, si on parle du sport universitaire, on a le volleyball féminin division 2. On a l'athlétisme et le cross-country qui sont pour nous des sports que les étudiants viennent faire chez nous dans le secteur universitaire du réseau du sport étudiant du Québec. Donc, on est en compétition avec les autres universités. Cette compétitivité-là se fait aussi pour l'UQAC envers la division. Fait qu'il y a des universités de petite taille qui ont moins de moyens, mais qui font quand même du sport universitaire de façon notable, puis qui le font très, très bien, puis qui compétitionnent de manière très notable par rapport dans le réseau. Et fait que c'est ça, fait qu'on a des étudiants qui nous représentent, qui ont leur chandail Inuk, parce que les équipes s'appellent Inuk. Alors, c'est ça. Puis pour le pavillon sportif, bien, c'est sûr qu'on a des enfants. On a des gens de près de 90 ans qui s'entraînent chez nous, qui prennent leur santé en main, comme je le disais plus tôt, puis qui viennent s'entraîner, puis qui sont de bonne humeur, puis qui sont en santé. On a des programmes aussi là, avec le CIUS, la trajectoire des maladies chroniques. On a la trajectoire des maladies mentales aussi, qui sont chez nous. On a des références médicales, on a plein de choses. Fait on peut s'entraîner en privé, on peut s'entraîner en semi-privé, on peut faire du conditionnement physique, on peut faire une ligue de volleyball participative, récréative, puis on peut faire du sport universitaire. Puis peut-être, c'est super intéressant, mais si on s'amène un petit peu sur une petite discussion à ce niveau-là, est-ce que vous croyez que les universités, on en parlait encore toutefois avant parce qu'on a voulu voir où est-ce qu'on pouvait aller avec cette discussion-là. Est-ce que, Marco, tu as fait partie aussi de l'UQAC, je crois, dans ton jeune temps? Donc, ça fait... on en même âge. Fais attention à ce que tu vas dire. On s'est côtoyés à cette époque-là. Je vous dirais 3 ou 4 ans. Quelle est la place des universités de petite taille? Là? Parce que moi, je trouve qu'on ne donne peut-être pas assez d'importance à l'université à l'UQAC, en fait, selon moi, au niveau sportif. Ça, c'est mon opinion. Je trouve que les jeunes sont chanceux, d'ailleurs, Luc, moi, parce qu'à l'époque, les Inuks, c'était comme en pause, il n'y avait plus rien. Oui, c'est vrai. Là, c'est revenu en force. Effectivement, c'est vrai. Je pense que pour l'appartenance des jeunes à l'UQAC, c'est magnifique. La publicité aussi. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. De ce que tu parles, Marco, je trouve qu'on n'en parle pas assez des sports universitaires. Parce que surtout dans la région, je trouve que ça peut être valorisé un petit peu plus. Mais pour revenir un petit peu à notre question. Vous savez, quand je vais à la commission sectorielle universitaire, toutes les universités sont là. Sherbrooke, Laval, Montréal, l'ETS, toutes les universités sont là. On est 12. Puis, à un moment donné, tu lèves ta main, tu commences à apprivoiser les gens autour de la table, puis tu te dis, ben oui, je suis à l'Université du Québec à Chicoutimi, mais ça ne veut pas dire que parce que je suis à Chicoutimi, que je suis dans une région plus éloignée, que je suis une université d'une plus petite taille, que j'ai pas nécessairement la compétitivité qu'il faut pour développer un modèle de compétition qui va être capable d'aller jouer contre Laval, contre Montréal, contre l'UDM. On va être capable d'arriver là un jour, ça c'est sûr et certain. On a un réseau de compétition qui est bon, qui est attractif, qui est compétitif. Puis ce qu'il ne faut pas oublier aussi là-dedans, c'est que par le sport, ben on est capable de faire du recrutement, d'attirer des étudiants à l'université, de garder nos jeunes dans la région aussi, ce qui est très important, puis de voir, vu que nous sommes juste une seule université dans la région, on se préoccupe du développement vertical du sport, c'est-à-dire du scolaire, du collégial,
puis que le jeune soit capable de pratiquer son sport à l'université. Fait que tout ce développement-là fait que si on est capable de développer dans la bonne séquence pour l'université, en cohérence avec notre milieu, bien là, on commence à avoir des outils gagnants. Puis on va commencer à placer ces outils-là en place. D'ailleurs, le 6 novembre, bien, il y a une réflexion stratégique sur le sport universitaire à l'intérieur même de l'université. On a invité les 4 cégeps de la région à participer à cette réflexion-là. Le président directeur général du Réseau du sport étudiant du Québec va être là. Et il va y avoir tout le bureau du pavillon sportif. Aussi, tous les employés ont une vision aussi qu'ils doivent porter, puis qu'on doit porter tous ensemble pour être attractifs, compétitifs. Fait qu'on va aller réfléchir ensemble à positionner ça, à aller à établir nos objectifs, nos stratégies, nos interventions qu'on doit faire dans le milieu aussi, toujours avec le réseau du sport étudiant, mais aussi avec le réseau civil. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le réseau civil aussi. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a trop une grosse différence? Comme par exemple, peut-être je vais la poser à Marco, on parlait de football dans une chronique précédente. Marco, tu parlais de l'Université Laval qui est renommée pour le football. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une grosse différence? On parlait de petites et grandes universités ou petites tailles, le terme que vous voudrez en fait. Est-ce qu'on met plus d'accent sur ces universités-là par rapport aux plus petites? Parce qu'on dirait que c'est plus facile de faire du recrutement quand on a on parle toujours de sport, OK? De clubs gagnants, quand on a des prestiges. Il y a 22 000 personnes qui vont voir le Rouge et Or. Ils ont les moyens aussi. Ben, c'est exactement. Je voulais pas trop en parler. Oui, non, mais on peut ouvrir cette discussion-là qui est intéressante. Plus de moyens, plus de recrutement. Ben, c'est ça, exact. Par contre, là, au niveau du... si on parle de football, là, j'ai pas fait le tour de tous les autres sports universitaires, là, mais si on parle de football, les autres équipes s'améliorent au Québec, dans la division du Québec. Ils sont pas encore nécessairement au calibre des Carabins et du Rouge et Or. Par contre, Sherbrooke a battu Montréal récemment. Oui. Donc, tu sais, je te dis, là, dans les dernières années, les plus petites universités sont en train de gagner du terrain par rapport aux deux gros. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que l'université fasse son développement du sport universitaire en cohérence avec le milieu. Moi, c'est la première chose à laquelle il faut réfléchir. Puis, il ne faut pas se gêner, puis il faut pas se couper soi-même. Fait que si on est capable de développer des moyens financiers pour avoir 2 autres équipes sportives dans 3 ans, après ça, en rajouter, mais toujours en cohérence avec le milieu, puis toujours à développer des partenariats aussi. Tu sais, on peut peut-être les frais de transport. Bien, si le collégial part en compétition avec le cross-country, bien, peut-être qu'on peut partager les frais d'autobus ensemble puis partir toute la... Tu sais, il y a tout ça aussi. Il pourrait peut-être apparaître un partenaire majeur, j'imagine. Je sais que si on parle de Laval avec la famille Tanguay à Laval. Partenaire majeur. Mais vous savez, ça comme ça, moi, j'aimerais bien avoir plusieurs partenaires. Parce qu'un seul partenaire, quand il s'en va, ça fait mal. Fait que de construire tout ça, puis l'université va être en campagne de développement aussi là, prochainement. Là. Fait qu'on va aller dans le milieu, on va parler de projets de contribution, on va parler de tout ça. Puis le sport universitaire va avoir sa place aussi à l'intérieur de ça. Puis moi, je suis certaine qu'on peut faire vibrer la région avec le sport universitaire. Parce que l'université, il y en a juste une. Puis si on veut garder nos jeunes, si on veut garder les parents de ces jeunes-là, puis, tu sais, c'est le sentiment d'appartenance, je trouve qu'il manque un petit peu au niveau universitaire. Ça, c'est selon moi. Puis vous l'avez dit, hein, on développe beaucoup scolaire, collégial, mais rendu université. L'université, c'est les moyens. On est tributaire de nos moyens. Exactement. Excuse-moi, Marie-Claude. La ville parle de concept aussi de ville étudiante. C'est un concept qui est assez vague pour moi. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Oui, aussi, mais bon, là, c'est sûr que c'est un milieu de vie. Hein. C'est un milieu central. Oui, c'est un milieu de vie. Dans une ville comme Saguenay. Oui, c'est un milieu de vie, tout à fait. Puis, tu sais, le cégep de Chicoutimi est très près de l'UQAC, là. Oui, absolument. Ben, oui. On a les Saguenayens qui sont à côté de chez nous aussi, qu'on a hébergés d'ailleurs à l'aréna de l'UQAC pendant que le Centre Georges était en rénovation. Fait que tout ça, ça améliore la compréhension aussi de ce qu'une université fait dans sa région. Tu sais, c'est pas juste chercheurs. Oui, il y a des chercheurs qui font un travail. Oui, il y a de l'enseignement qui se fait. Il y a des services qui supportent l'enseignement et la recherche. Mais un chercheur peut très bien aller voir une équipe de sport au scolaire puis dire « Moi, j'aimerais ça étudier. » Puis c'est tout ça qu'il faut faire ressortir, puis faire vibrer, puis faire
vraiment là, transparaître là, dans nos démarches. Marie-Claude, c'est super intéressant. Je pense qu'on va tout obligé de vous revenir. Mais Marco, il y avait un souhait à la fin. Ben oui, Luc, on ne peut pas laisser partir Marie-Claude. Je sais que la réflexion s'en vient, mais moi, je suis un gars de hockey. C'est la question qui tue, là. Tu verras si tu réponds ou tu reviendras, mais est-ce qu'on peut espérer avoir une équipe de hockey universitaire à l'UQAC? C'est une belle ambition, hein? Ben, on en parlerait, c'est sûr. Ouais, on va réinviter Marie-Claude Ouais. peut-être après le 6 novembre. Parfait. C'est une bonne réponse? C'est une bonne réponse. Hey, merci à vous deux. Vous êtes très gentils. C'était vraiment intéressant. Merci. Bonne journée. Merci.